gamers, c'est quoi le truc le plus fou que vous avez entendu en vocal? J'étais sur Warzone vers 2 heures du mat, quand un gamin, genre 11 ou 12 ans, a rejoint notre partie. Son pseudo c'était un truc genre Rider du 92. Il avait la voix toute aiguë, le genre que tu mutes direct normalement. Mais lui, il gueulait pas, il chuchotait, super doucement, comme s'il voulait pas se faire entendre. Il a dit, s'il vous plaît, quelqu'un peut rester avec moi, j'ai besoin d'aide. Au début j'ai cru à une blague, un troll classique, mais il y avait un truc dans sa voix, ça sonnait pas comme une vanne. Alors je l'ai pas mute. Le mec à ma mère est rentré bourré, il balance des trucs partout, il crie sur elle. Moi je suis enfermé dans ma chambre, mais je l'entends s'énerver. Plus un bruit dans le vocal. On était 6, que des adultes. Et là, c'était plus un jeu. Quelqu'un a demandé s'il avait appelé les flics. J'ai essayé, mais il a pris le téléphone de ma mère. Et le mien marche pas sans wifi. Un gars du groupe, Karim, il est du sud, a direct réagi. Frérot, t'habites où? Je vais appeler les keufs. Mais le gosse voulait pas donner son adresse. Il flippait, logique. Balancer ça à des inconnus sur internet, c'est chaud. Puis on a entendu un bruit, dans son micro. Genre quelqu'un cognait à sa porte. Il a soufflé, il essaie d'entrer. J'ai mis la commode contre la porte, mais je sais pas si ça va tenir. Là, Sofiane, un pote du groupe, a pris la parole d'une voix calme, posée. T'as bien fait. Maintenant va au coin le plus loin de la porte. Y a une fenêtre? Oui, mais je suis à l'étage. C'est pas grave, bouge pas. Tu vis dans quelle ville? Le gamin murmure sa ville. Et Karim est déjà au tel avec les urgences. Ils veulent le nom de la rue, ou au moins le quartier, il dit. Et là, dans le casque, on entend le gars en bas hurler. Des trucs horribles, je vais pas les répéter. Puis un gros crack, comme du bois qui pète. Il est rentré, souffle le gamin. Je vous jure, j'avais envie de traverser l'écran pour le sortir de là. Et là, Ben, un gars super discret d'habitude, sort un plan. Frérot, écoute-moi bien, monte ton son à fond, mets ton casque en haut-parleur. En 2 secondes, le vocal explose. 6 mecs adultes qui gueulent comme des tarés. Bouge de là, les flics arrivent, on t'entend, on s'est quitté. Les voisins entendent aussi. On a crié comme une armée entière. On voulait qu'il croie qu'il allait se faire griller par tout le quartier. Et là, silence. Plus un cri en bas, juste des pas qui partent en courant. 5 minutes plus tard, on entend des sirènes, de vraies sirènes. Oh mon dieu, ils sont là, murmure le petit. Je les vois, les voitures de flics. 20 minutes après, il revient dans le chat. Ils l'ont embarqué. Ma mère va bien. Elle a des bleus, mais c'est pas grave. Les flics veulent savoir comment vous avez su quoi faire. Karim nous a dit plus tard que le standard des urgences pensait que c'était une blague, jusqu'à ce qu'ils entendent la voix du gosse dans le fond. Sa mère a pris le micro, en larmes. Elle disait qu'on avait sauvé leur vie. Elle avait trop peur de demander de l'aide. Le mec l'avait menacé. Si elle appelait les flics, il s'en prendrait à son fils. On essaie resté en contact avec le petit pendant plusieurs mois. Sa mère a déménagé loin. Il nous écrivait pour donner des nouvelles. La dernière fois, il disait qu'il cartonnait au lycée et qu'il jouait toujours, mais sûrement plus à 2 heures du